أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous continuons nos dars durant le moment de Ramadan et le sujet principal de notre dars est comment observer le Ramadan tout en améliorant sa qualité. Le premier élément, c'était le salat et aussi comment nous pouvons maintenir et améliorer la qualité de notre salat, parce que salat est un acte d'adoration principal. Nous avions parlé dans le dars précédent concernant le ruku et le sujoud et le tasbihat que nous récitons, nous disons durant cette posture de ruku et le sujoud. Subhana Rabbi al-Azim dans le ruku, au moins 3 fois, mais nous pouvons dire 5 fois, 9 fois aussi. Et dans le sujoud, c'est Subhana Rabbi al-A'la. Alors, nous avions mentionné aussi que la prière est dans la langue arabe que le Saint-Prophète avait prononcée, parce que le Coran est aussi en arabe et le Saint-Prophète parlait aussi arabe. Alors les prières prescrites qui sont masnouna, qui étaient dans la pratique du Saint-Prophète sont très essentielles. Mais après avoir dit ces prières, est-ce que nous ne pouvons pas prolonger notre prière en faisant les autres choses, les autres prières et les supplications de notre manière? Oui, c'est vrai que nous pouvons, après avoir dit les tasbihat masnouna, ça veut dire qui a été fait par le Saint-Prophète, nous pouvons faire des supplications, des prières dans notre propre langue. Pourquoi? Parce que c'est aussi essentiel et c'est un point soulevé par le Messie premier, le fondateur du mouvement Ahmadi en Islam. Parce qu'il disait que tant qu'il n'y a pas de sentiments, des émotions et ardeur dans nos prières, il est impossible que la clémence ou la grâce ou la miséricorde de Dieu soit attirée vers nous. Alors, les prières en arabe qui sont essentielles pour faire, nous devons le faire, nous devons comprendre sa signification. Mais après, nous pouvons faire des prières, c'est-à-dire selon notre besoin, selon notre demande et selon nos idées dans notre propre langue. Parce que le moment que nous disons quelque chose dans notre propre langue, nous pouvons mieux exprimer nos sentiments. Et c'est la même chose. Par exemple, si une personne demande à quelqu'un quelque chose dont il a besoin, alors certainement il essaiera de demander dans sa propre langue, dans laquelle il peut mieux exprimer ses sentiments, ses souffrances, ses besoins, sa demande et ses problèmes, ses difficultés. C'est pour cela, si nous voulons vraiment améliorer l'état de notre salat, si vraiment nous voulons attirer la clémence, la grâce et la miséricorde d'Allah vers nous, donc après avoir dit, surtout pour ceux qui sont non arabes, qu'ils font certaines supplications selon leur pensée dans leur propre langue. Alors l'on peut présenter combien il est faible, de quel et quel péché il a fait, de quelle et quelle erreur il a fait,
quel défaut il a, alors comment il est faible pour accomplir les droits des autres êtres humains, comment devant Dieu il peut dire, oh Dieu, combien de péchés j'ai fait, vous n'aimez pas ces péchés, mais il arrive à le faire. Alors comme ça, toutes ces faiblesses, il peut présenter devant Dieu, il peut avouer cela. Et cela est impossible, quelqu'un fait dans la langue arabe, comme la langue arabe n'est pas sa langue maternelle. Donc le Messie premier nous a ouvert une fenêtre. Ok? Et c'est très très intéressant pour nous que dans notre propre langue, nous pouvons mieux exprimer nos sentiments et nos défauts, nos faiblesses, les péchés que nous avons commis et aussi que nous avouons ce que nous avons fait. Et puis nous disons à Dieu que vous êtes grand, vous êtes miséricordieux, vous êtes gracieux, vous êtes pardonnant, alors pardonne nos péchés. Donc c'est ainsi que toutes sortes de besoins que nous avons, nous pouvons, dans notre propre langue, présenter à Dieu. Ainsi, Dieu qui a promis qu'il exauce la prière, il vient en aide, alors nous pouvons profiter de ces choses-là. Si quelqu'un pense qu'à part la langue arabe, on ne peut pas le faire, alors est-ce que cela voudrait dire que Dieu ne comprend pas les autres langues? Malgré que tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, alors la langue qu'il parle, Dieu doit le comprendre. Alors c'est certainement Dieu comprend la langue de tous les êtres humains. C'est pour cela, à part les prières masnouna, ça veut dire les prières que le Saint-Prophète faisait, nous pouvons faire dans notre propre langue. Alors à ce propos, le Messie premier salam dit quelque chose qui est très très utile et important. Le Messie premier salam dit: qu'est-ce la salat? C'est une supplication qu'on adresse à Dieu avec humilité, tout en proclamant sa gloire, en chantant ses louanges, en exaltant sa sainteté, en implorant son pardon et en lui demandant d'envoyer ses bénédictions et sa grâce sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que sur lui bénédiction et le paix. Au cours de la salat, ne vous limitez pas aux prières prescrites en arabe seulement, comme le font les gens non avisés. Ici, ils ne refusent pas, c'est-à-dire les prières prescrites. Il dit que vous devez le dire, mais à part ces prières. Voyez, toutes les prières que nous trouvons, les prières du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne font pas partie essentielle de salat. Mais lui, il faisait dans le sujoud, dans le recours, ou même après le recours, il faisait. Ça veut dire que c'était ses supplications, ses sentiments. Donc nous pouvons aussi, en suivant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lui, il faisait dans sa propre langue maternelle, nous pouvons aussi faire dans notre propre langue, notre langue maternelle. Le Messie premier l'Islam dit: ne vous limitez pas aux prières prescrites en arabe seulement, comme le font les gens non avisés. La salat et la demande de pardon ne sont que routinières, loin de la réalité qui y est inhérente. Mis à part la récitation des versets coraniques, qui sont des paroles de Dieu, et les prières transmises par la tradition, qui sont les paroles du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Il y a aussi dans la salat vos propres supplications. Par exemple, quelqu'un qui est malade, il peut demander la santé en présentant l'état de sa santé. Et quelqu'un qui doit passer l'examen, il connaît ses faiblesses, ses problèmes, ses difficultés. Il peut présenter devant Dieu dans sa propre langue. Et alors, ainsi, il peut demander la grâce de Dieu dans sa propre langue. Si quelqu'un a des difficultés dans le commerce et dans les autres affaires mondaines, il peut mentionner ces choses-là et puis demander le soutien divin à Allah. C'est pour cela, le Messie premier l'Islam dit: il y a aussi dans la salat vos propres supplications. Adressez celles-ci à Dieu dans votre propre langue vernaculaire, avec humilité et soumission, afin que cette impuissance et ces requêtes puissent attendrir
attendrir et y faire participer vos cœurs. Parce que lorsqu'on parle dans la propre langue ou dans la langue vernaculaire ou dans la langue maternelle, nous pouvons mieux exprimer nos sentiments, nos douleurs et nos souffrances. C'est pour cela que le Messie premier alayhi salam nous a présenté, c'est-à-dire ce moyen d'animer notre salat, d'animer nos supplications et créer une ardeur, c'est-à-dire dans nos supplications et les salats, afin que la clémence de Dieu soit attirée vers nous. Alors, c'est pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que vous ne pouvez pas faire des supplications dans le sujoud et dans le ruku, dans votre propre langue, et vous êtes obligé de faire dans la langue arabe. Et ni le Coran. Le Coran ne dit pas que seulement vous pouvez faire le salat. Donc nous devons essayer d'utiliser ce moyen, okay, en faisant des supplications dans notre propre langue. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.